Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo d'analyse Elliotiste sur le Dow Jones. Donc avant de commencer, je voudrais que on prenne le temps ensemble de revisionner 3 minutes de la dernière vidéo que j'avais effectuée donc le 9 février. Donc j'avais pas eu le temps de faire une mise à jour avant parce que j'ai été très occupé. Et c'est un extrait donc de 3 minutes qui pour moi est très important. Non seulement parce que il vous permettra de vous remettre, on va dire, dans le bain par rapport à cette analyse, de voir où on était à ce moment-là, et eh bien, comme tout le monde le sait ou l'a vécu ici ces dernières semaines, eh bien le crack s'est produit. Donc la vidéo d'aujourd'hui est en partie un rappel de ce qui avait été dit dans cette vidéo, mais également, eh bien maintenant on va voir où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'il y a lieu d'envisager comme différents scénarios au niveau des décomptes Elliott. Donc voilà, un petit visionnage de 3 minutes et on se retrouve pour l'analyse en temps réel. Dans le décompte baissier, et bien tout simplement, on serait arrivé ici euh, au terme, donc au sommet de notre fameuse vague D, de notre porte-voix hebdomadaire, et donc on serait sur les prémices de la baisse que tout le monde attend pour on va appeler ça un crack, hein, puisque ça devrait nous ramener sur les 21 400 au minimum, et ça représente 25%, peut-être même maintenant un peu plus, en tout cas plus de 20% de baisse sur l'indice. Donc il faut prêter attention à ce type de figures qui peuvent se transformer en figures de retournement de tendance. Donc si vous allez rechercher la ligne de coup, vous avez un petit pullback, vous venez la casser et puis vous êtes parti pour la dégringolade en fonction de la psychologie de marché qui s'installe. Sur donc le CFD en journalier, et donc c'est ce que je vous indiquais ici, donc la séquence haussière, donc ça pourrait être une sous-vague 3 ou notre fameuse vague C en bleu. Donc vous avez ici une première hausse, vague 1 en noir, correction, vague 2 en noir, vague 3 en noir, un flat ici en expansion pour la vague 4, et ici vous avez notre vague 5 qui serait terminée. Donc vous avez ici le décompte pour une vague 1, une vague 2, une vague 3, et donc c'est ce que je vous disais, un petit A, un petit B, un petit C, un petit A, un petit B, un petit C. Donc vous avez vous deux structures en 3 temps et une structure ici en 5 temps, donc un petit 1, un petit 2, un petit 3, un petit 4, un petit 5. Et vous voyez que par rapport au cash, le CFD, la troisième partie de la structure ici ne fait pas un nouveau plus bas. Donc on a une vague qui se termine avant d'avoir fait des nouveaux plus bas, et ça généralement ça implique donc ce qu'on appelle une structure tronquée. Ça implique une impulsion forte derrière pour la validation du mouvement. C'est ce que vous avez eu ici, donc très forte. Et donc ça ferait donc la sous-vague 1 de la vague 5, sous-vague 2 de la vague 5, sous-vague 3 de la vague 5, sous-vague 4 de la vague 5 et sous-vague 5 de la vague 5 noire ici, qui termine donc soit notre petite vague C bleue, et donc qui elle termine donc notre vague D orange sur des zones de résistance mensuelle suivant les techniques d'extension Fibonacci. Alors, je vais tout simplement commencer par une petite vue mensuelle. Donc, comme vous l'avez vu dans la vidéo, eh bien, on était ici sur une zone mensuelle définie à l'aide des techniques d'extension et de retracement Fibonacci liées aux différentes vagues d'Elliott. Donc, on la reverra sur le graphique hebdomadaire, mais ici sur le mensuel, je voulais tout simplement vous mettre en point d'attention plusieurs éléments. Alors le premier, c'est tout simplement cet oblique ici qui passe par le plus bas de mars 2009 et qui vient ici prendre appui
donc sur le plus bas de janvier et de février 2016. Le deuxième élément, c'est le retracement Fibonacci qui part donc du plus bas ici de mars 2009 au sommet historique connu, donc les 29 568. Regardez où les marchés sont venus réagir. Donc je vais même vous faire ça. Et vous comprenez que cette zone, eh bien, tout simplement était une zone de confluent d'informations au niveau chartiste. Donc rien que ça. Je vous ai ensuite mis les différentes zones suivantes. Donc aussi bien niveau chartiste que au niveau Fibo. Donc on est venu tester ici, non seulement, et on l'a tenu pour le moment. Donc bon bah le mois n'est pas encore terminé, hein, pour mémoire, ici on est le 14 mars. Donc on est à la moitié du mois. Et donc tout l'enjeu c'est de tenir cette zone afin de ne pas passer dans une correction beaucoup plus importante. La zone support suivante, donc c'est tout simplement la zone des 18 060, 18 750. Ensuite, ce sont les 15 240 et 15 780, donc qui correspondent ici à cette zone de range qu'on a eue entre 2014 et 2016. Toutes mes excuses. Ici, la zone suivante, eh bien, c'est une zone chartiste où on retrouve d'anciens plus hauts historiques, donc autour des 14 200, et une zone basse, ici autour des 13 680. Et ensuite, on en a une qui correspond ici au retracement donc des 78,6 Fibonacci, donc les 61,8 étaient ici dans la partie basse du range 2014-2016. Nous avons ici encore d'anciens sommets historiques qui ont été breakés, cassés, testés, retestés. Donc autour des 11 300, 11 780. Une zone intermédiaire ici autour des 9500 et la zone basse qui correspond ici au point bas dû à la crise des subprimes de mars 2009, donc autour des 6005-7005. Donc voilà pour le point, on va dire un peu zone support qu'il y a en dessous de nous. Maintenant, le point au niveau du décompte. Donc là, c'est le décompte qui était présent dans la vidéo précédente, donc la dernière vidéo que je vous ai fait regarder. Donc dans cette vidéo, si vous la regardez en entier, vous verrez qu'il y avait deux possibilités. La première, c'était ce décompte-ci, où on travaillait donc une correction un peu plus large pour cette fameuse vague 4 de cycle de long terme. Et donc on avait deux possibilités. Donc j'en mentionnais qu'une à l'époque parce que c'était celle qui était la plus probable, et donc c'était celle pour une vague 4 donc d'un triangle. Donc on préfère toujours les triangles en vague 4 et ensuite des corrections complexes ou en flat. Donc ici, la correction en triangle nécessitait d'avoir 5 sous-vagues, donc une vague A, une vague B, une vague C, une vague D, et à l'époque donc on cherchait la zone, le sommet pour cette vague D, et ensuite une vague E pour terminer donc ce triangle en expansion et finaliser donc notre vague 4 correctrice de cycle long terme. Ici s'ajoute une seconde possibilité, donc celle du flat. Donc on aurait une correction en 3 temps, donc petit a, petit b, petit c, et donc qui formerait notre vague W. Une seconde correction en 3 temps, petit a, petit b, petit c, donc qui formerait notre vague X, et notre vague Y qui serait en cours de formation. En cours, pourquoi? Parce que dans le cadre d'un flat, c'est une figure que l'on appelle en 3-3-5. Donc c'est-à-dire 3 mouvements et ensuite 5 mouvements.
Et si vous regardez bien, ici on en a fait 1, 2, 3, on crée le quatrième et on devrait donc avoir le cinquième. Et donc il n'est pas impossible que l'on fasse une nouvelle jambe de baisse pour aller rechercher les zones support plus basses. Donc soit aller carrément tester ici la ligne de tendance baissière du triangle, entre guillemets, mais qui se transforme plutôt en porte-voie dans ce cas-là, voire la zone support ici des 50% de retracement Fibonacci. Donc une belle zone entre les 18 000 et les 19 300, on va dire, 350. L'autre, dans la vidéo précédente, donc ça ce sont les deux scénarios baissiers principaux qui ont le plus de probabilité actuellement. Il y en a un troisième, mais qui est un scénario catastrophe, qui serait que on ait fait ici notre vague 4 de cycle de long terme et qu'on ait fait une structure un peu particulière pour finaliser notre vague 5 et que donc on est dans une première impulsion baissière de cycle de long terme. Ce qui voudrait dire une véritable récession économique mondiale très importante. Compte tenu des informations et de la panique économique qu'il y a en ce moment liée au coronavirus, qui en fait n'a été que le déclencheur, hein, le catalyseur. Vous vous rendez bien compte que on était sur une zone parfaite et on a cherché le prétexte pour pouvoir s'écraser et entre guillemets prendre le parti baissier et donc entamer ce crack qui avait été envisagé déjà donc le 9 février. Je vous expliquais également dans cette vidéo que eh bien, il y avait un potentiel scénario alternatif hyper haussier parce qu'à l'époque eh bien, les marchés étaient hyper bull. Donc il n'y avait pas moyen de réussir à shorter, ça corrigeait très peu et puis ça remontait, ça remontait, ça remontait. Beaucoup se sont fait prendre d'ailleurs à shorter un peu trop tôt. Et donc on avait une série de vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, et puis on devait avoir ici un break de cette zone important et très impulsif pour valider ce scénario, ce qui n'a pas eu lieu. Donc ça c'était le second scénario. Et j'avais mis ici dans cette zone objectif 21 500, 21 400. Donc comme vous avez pu l'entendre dans la vidéo précédente. Donc ça c'était le premier objectif minimum qui devait être fait. Et bien ça y est, il a été fait. Donc on a fait un plus bas par rapport à celui-ci. Donc 21 560. On est même allé chercher les 20 360 ici et carrément rechercher cette zone chartiste et la correction des 38,2% Fibonacci de toute la hausse du cycle haussier depuis la crise des subprimes. Donc ce qui est intéressant maintenant, c'est de savoir où on en est justement dans le décompte de cette fameuse baisse. Mais juste avant, on va prendre un peu de recul, on va aller sur l'horaire, parce que à l'époque de la vidéo, eh bien, on était ici. Donc je l'avais faite ce week-end-là, le week-end du 9 février. Et donc, je vous expliquais dans la vidéo que on avait potentiellement atteint ici le sommet de cette vague 5 intermédiaire noire, donc le décompte interne sur l'horaire, et qu'il fallait effectivement faire attention à tout rebond pour éventuellement d'entrer en position short. Alors si on se mettait sur l'horaire ici, donc moi ce que j'attendais pour validation, c'était une structure ici baissière en 5 temps, qui n'a pas eu lieu. Parce qu'on a eu ici une vague baissière, une correction haussière, une deuxième vague baissière, donc un mouvement en 3 temps. Et puis on est reparti, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse. Structure impulsive impulsive. Structure haussière en 5 temps qui en fait terminait la fameuse vague 5 intermédiaire. Donc on avait ici, je vous l'ai tracé en bleu, vous aviez ici la vague 1,
la vague 2, la vague 3 en extension. Donc vous aviez ici une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5. Vous distinguez même ici dans la cinquième impulsion haussière qui était la plus grande et donc qui était la vague en extension en question. Vous aviez ici une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5. Vous formiez donc ici la vague 3, la sous-vague 3, donc notre vague 5, et la correction sous-vague 4 et la sous-vague 5 de la 5. Et donc vous validiez ici la potentielle fin de notre fameuse vague D attendue. Alors c'était ici eh bien tout simplement une structure très intéressante. Pourquoi? Parce que vous aviez une petite impulsion, une correction, une très longue impulsion, sa correction qui était déjà relativement profonde, qui a été recherchée ici, hop, quasi les 50%. Quand c'est comme ceci, donc après une 23 fortement impulsive, généralement on va rechercher plutôt les 23,6, les 38,2. Mais lorsqu'on va rechercher les 50%, il faut s'attendre à une vague 5 très timide qui travaille pratiquement le double top ici, voire qui est une vague 5 tronquée, c'est-à-dire qui fait un dernier top légèrement plus bas que le top de la vague 3. Et bien ici, on a eu cette fameuse figure en double top. Ici, avec, vous voyez, une pente de cette vague 5 qui était beaucoup plus faible que la vague 3. Et d'ailleurs, vous voyez qu'on avait une vague 1 très pentue, une vague 3 moins pentue et une vague 5 moins pentue. Et donc vous aviez ici un affaiblissement du momentum dans l'impulsion haussière. Vous aviez également ici au niveau de l'indicateur King Div une divergence notée entre donc cette sous-vague 3 là et cette sous-vague 5 ici, donc qui partait de ce sommet là à ce sommet là. Et dans la structure interne de la sous-vague 5, vous aviez ici une divergence entre le sommet de vague 3 et le sommet de vague 5 ici également. Et donc vous aviez ici tous les éléments techniques. Vous aviez un décompte qui était parfait. Vous aviez les indications au niveau des structures de prix qui étaient claires, qui avaient donc une indication d'affaiblissement de momentum. Vous aviez la même indication sur l'indicateur ici de momentum. Et donc il y avait tous les éléments pour entrer dans un short swing sur cette zone. Vous ne pouvez pas imaginer comme j'ai été frustré de ne pas avoir l'occasion de le prendre. Parce que cette semaine-là, j'ai été débordé de travail. Débordé de travail. Et quand j'ai vu les marchés qui se cassaient la figure la semaine suivante, eh bien je me suis dit, merde, j'ai loupé ma chance. Et effectivement, donc je l'ai loupé. Donc j'ai eu effectivement l'analyse qui était correcte, mais j'ai malheureusement pas eu l'occasion de me mettre en mode trader sur cette magnifique analyse. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, l'important, c'est de se remettre en mode analyse et de regarder ce qui se passe maintenant au niveau de cette fameuse baisse et de voir si effectivement on valide plutôt le schéma du triangle en expansion. Donc si on doit le valider, c'est qu'on doit avoir une structure baissière en, je vais peut-être me mettre en 4 heures puisque j'ai décompté sur le 4 heures. On doit avoir une structure baissière en 3 temps. Donc une vague A, une vague B et une vague C. Et donc vous voyez que actuellement les prix ont rebondi de manière assez importante ici sur cette zone chartiste très intéressante et sur les 38,2% Fibonacci et qui pour l'instant tente une reprise. Donc au vu des éléments du week-end par rapport aux informations liées au coronavirus, par rapport au fait que de plus en plus de pays européens, dont l'Espagne ce soir, se mettent
donc où tout le monde va devoir rester chez soi, ou en début de semaine, tous les autres pays européens pour lesquels ce n'est pas le cas vont certainement entrer dans la même phase, et où en début de semaine, les États-Unis vont également très certainement passer dans le même mode. Malheureusement, je pense que le scénario ici donc de triangle en expansion, donc avec une vague A, une vague B, une vague C, a moins de probabilité de se réaliser que le scénario en flat. Donc le scénario en flat nécessite donc une baisse complémentaire au minimum. Et donc ici on aurait donc fait notre vague 1, notre correction de vague 2, notre correction de vague 4, vague 3 pardon, notre impulsion de vague 3, et là on travaille notre correction de vague 4 et on attend une impulsion baissière complémentaire pour la vague 5. Alors celle-ci peut très bien aller rechercher les niveaux des 19 500 à 18 000. Hop. Si on prend les extensions Fibo, hop, je vais juste les mettre à jour. Donc normalement c'était 138,2. Voilà. On a donc notre vague 3 qui est déjà plus longue que notre vague 1. Donc ça c'est parfait. Parce que la vague 3 ne peut jamais être la plus courte des 3 vagues impulsives dans une séquence en 5 temps. Donc la vague 1 est déjà plus courte que la vague 3. Hop. Ensuite, maintenant, eh bien, on va regarder cette vague 5. Donc, supposons que le top de la vague 4 ait été fait vendredi et qu'on ouvre en gap baissier et que l'on parte à la baisse. Eh bien, on va rechercher des zones de cluster complémentaires qui sont les suivantes. Donc, on prend généralement une vague 5 équivalente à 61,8 à 100% de la vague 1, plus l'extension de la vague 3. Donc ici vous avez un premier cluster Fibo qui... Oh, pardon, je vais faire un petit changement. Donc voilà, j'ai tout simplement inversé ici les valeurs pour le Fibo. Vous avez ici un premier cluster très intéressant qui est le suivant. La zone des 19 060 et la zone des 19 350, qui correspondrait bien non seulement, si ça se fait de manière très rapide, à une touchette de la borne basse de ce que pour l'instant on peut appeler un biseau descendant. Donc ce qu'on appelle en Elliott une diagonale de terminaison. Ceci est important pour la suite. Je vais d'abord continuer ici avec les zones. La seconde zone, et en plus donc le bas ici le bas donc, du porte-voix ici en rose. Donc vous avez vraiment ici les 19 340, 500 qui seront une zone vraiment intéressante à regarder. La suivante va être un peu plus basse, donc c'est la zone des 18 000, 18 500. Donc dans un biseau, dans une diagonale de terminaison, eh bien ici, bon, ce qui est embêtant, c'est que vous avez déjà la vague 3 qui est un peu plus longue que la vague 1. Généralement, vous avez la vague 3 qui est plus courte que la 1 et la 5 qui est plus courte que la 3. Donc le biseau reste quand même une figure un peu particulière, mais on est vraiment dans un fuseau descendant pour l'instant. Je voulais attirer votre attention dessus, pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque l'on casse à la hausse ce type de configuration, eh bien c'est une cassure qui est fortement impulsive à la hausse. Et donc, il faudra y prêter attention et être très attentif sur les différents niveaux clés et examiner les structures de prix qui se forment sur les unités de temps inférieures sur ces zones de prix. Et ne pas hésiter à garder des latents haussiers bien protégés pour justement ne pas louper cette remontée potentielle.
Donc voici la seconde zone, et qui correspond également ici à une extension de 100% de la vague 1, donc autour des 18 300. 18 300. Donc ça, ce sont les deux zones intéressantes à regarder dans la semaine qui suit, hein, parce que bon, si c'est fortement impulsif, on peut aller les rechercher début de semaine, milieu, fin de semaine. Donc ça, ce sont les deux scénarios principaux. Donc le scénario en A, B et C, qui pour l'instant n'est pas encore invalidé. Il sera invalidé lorsque l'on viendra faire un break dès la zone des 21 280. Donc si on casse la zone des 21 280, ça veut dire qu'on a fait ici une vague A, une vague B et une vague C, tout simplement une vague correctrice en 3 temps. Par contre, si on vient ouvrir ici en gap baissier sans casser ces 21 200, 300 ou 280, et qu'on remonte et qu'on fait ici un nouveau plus haut, et bien à ce moment-là, c'est le scénario donc en ABC, donc en triangle, qui gardera les probabilités les plus intéressantes. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui peut se passer? C'est-à-dire que si on considère que on va avoir notre scénario en triangle ici qui est validé, et je vous montre ici déjà la magnifique divergence qui a eu lieu sur l'indicateur. Donc on a eu une intermédiaire ici qui a pu donner la correction intermédiaire que vous voyez là. Parce qu'une divergence ne donne pas forcément un retournement de tendance. Elle peut donner également donc une zone de consolidation, de latéralisation. Hein, c'est un peu comme celle-ci, en fait, elle était synonyme de cette zone de consolidation court terme, par exemple. Et vous aviez des divergences ici sur les sommets qui, eux, par contre, étaient des divergences de fin de cycle, et qui, elles, donnaient les potentiels baissiers qu'on a connus. Donc si on a fait notre point bas ici, eh bien on a deux scénarios possibles. C'est-à-dire que soit on fait une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5, pour notre première impulsion haussière de retournement de tendance, et ensuite on corrige en A, B et C, pour ensuite repartir à la hausse pour soit une sous-vague 1 de la vague 3, soit pour directement une vague 3. Soit ici, eh bien tout simplement on a fait notre vague 1, notre vague 2, on a déjà fait notre sous-vague 1 de la vague 3, on travaille la sous-vague 2 de la vague 3, et là on viendrait casser de manière fortement impulsive à la hausse pour notre sous-vague 3 de vague 3. Donc ça, c'est les deux schémas principaux qui peuvent se produire pour une relance à partir de ce point-là. Si on n'a pas fait notre point bas ici, donc on attend une jambe baissière au moins, donc au minimum une jambe baissière complémentaire. Eh bien, on peut tout simplement avoir ici ce qu'on appelle un double bottom, soit clairement un W, donc c'est-à-dire une forte baisse qui fait un nouveau petit plus bas et puis qui repart en V, donc ce qu'on appelle un double bottom standard en W. Vous avez éventuellement la possibilité d'avoir un double bottom en Adam et Ève, c'est-à-dire d'avoir une sorte de cloche ici. Donc c'est-à-dire d'avoir une baisse, puis on latéralise, on hésite, on hésite, on hésite, on repart doucement, et puis hop, on repart de manière un peu plus impulsive. Soit, eh bien, on fait une impulsion fortement baissière, où on va rechercher ici les deux zones en bas, où notre indicateur ici vient refaire un nouveau plus bas qui resterait plus haut que le plus bas précédent pour maintenir une divergence entre la vague 3 et la vague 5. S'il n'y a pas cette divergence sur l'indicateur entre la vague 3 et la vague 5, ça va être mauvais signe pour une reprise haussière directe.
Pourquoi? Parce que ça veut dire que, non seulement les prix font un nouveau plus bas, mais en plus que, les acheteurs sont vraiment pas, présents et n'ont pas plus de force que, lors des points bas précédents. Et donc ça veut dire qu'il y aura encore énormément de vendeurs et que, on aura plus de difficultés à remonter. Et donc c'est là où on peut voir apparaître ici ce qu'on appelle, une fin de tendance en U. Et donc ne pas avoir une fin de tendance en V-bottom qui est beaucoup plus énergique, beaucoup plus impulsive. Donc moi j'aimerais bien, dans le cas où on attend encore une jambe baissière, et bien effectivement voir l'indicateur rester au-dessus ici du dernier plus bas, afin d'avoir une nouvelle divergence et de pouvoir travailler d'une de ces deux, enfin d'une de ces trois zones en fait, hein, celle-ci ou celle-ci, sur et bien tout simplement sur le mode Santic. Donc le travailler avec le système Full King sur ces différentes zones. Bien entendu, il faudra descendre sur les unités de temps inférieures, donc horaire, 15 minutes, travailler des zones de prix, des zones de cluster dans ces zones mensuelles afin de pouvoir rentrer de manière très méticuleuse et avoir un stop à chaque fois relativement court. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un retournement très rapide. Cette semaine, c'était, pour ceux qui l'ont tradé, bon, ils pourront vous le dire, mais moi, pour l'avoir fait et pour avoir fait les débriefings du système Full King sur le Santic, voir des bougies Santic de plus de 100 points sur le Dow Jones, c'est hard quand même, hein. C'est une volatilité extrême. Donc ça fait très très longtemps qu'on n'en a pas connu une pareille. Bon, c'est un challenge, hein, c'est un défi. Il faut être dedans, il faut être à fond, il faut être très concentré, il faut travailler en sous-levier très clairement parce que vous avez des stops qui du coup sont beaucoup plus larges. Mais bien entendu, les amplitudes sont monstrueuses. Si vous prenez tout simplement la journée de vendredi, vous avez quasi 3000 points de hausse sur la journée. Donc c'est du 13% d'après ce que j'avais mesuré tout à l'heure. Donc 13%, voilà, une journée vous baissez de 10%, l'autre journée vous prenez 13%. Voilà, ce sont des journées extrêmement volatiles où il faut être très prudent. Mais donc voilà pour les scénarios possibles que je vais donc surveiller de manière très méticuleuse la semaine prochaine, puisque comme on est bon, personnellement moi j'ai pas énormément de rendez-vous la semaine prochaine, hein. Je reste à la maison sagement, j'ai pas envie de me choper cette saloperie. Donc voilà. Donc vous avez la possibilité que le point bas ait été fait, mais les probabilités pour le moment, au vu des nouvelles de ce week-end, baissent de plus en plus, et vous avez les probabilités pour qu'on fasse une nouvelle jambe baissière qui, elle, par contre, augmente de plus en plus. Donc il faudra voir la réaction des marchés à l'ouverture, donc dimanche soir et lundi matin. Et oui, je voulais aussi vous indiquer, peut-être vous le redire, vous voyez que sur base d'une analyse héliotiste, sans tenir compte d'aucun élément macroéconomique ou rien du tout, vous aviez l'ensemble des éléments techniques qui vous permettaient de dire attention, c'est potentiellement la présence d'une zone où derrière on aura un crack. Et c'est pour ça que j'ai tenu à vous remettre ce petit passage de 3 minutes de la vidéo du 9 février où j'alertais tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est simplement pour mettre en évidence l'importance que peut avoir une analyse héliotiste. Alors c'est pas évident à maîtriser l'héliot, il y a des formations qui existent pour ça, mais lorsque vous maîtrisez les décomptes héliotistes, que vous savez l'appliquer sur les différentes unités de temps et que vous savez l'englober dans une analyse chartiste avec les momentum, avec les chandeliers japonais,
Eh bien, c'est un outil très, très, très puissant. Voilà, c'est, sur ça que je voulais conclure, tout simplement, cette vidéo. Bon, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura apporté un peu, quelque chose. N'hésitez pas, et bien, tout simplement à la partager, à ceux que, vous pensez que ça intéressera, et c'est avec plaisir que, je vous la partage. Je vous souhaite, donc un excellent week-end et un très bon début de semaine.